Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve pour la partie 2 des résumés, de One Piece. Aujourd'hui nous allons faire la saga Alabasta. Dans l'épisode précédent nous avons fait la saga Romance Down, donc on découvre pour la première fois l'œuvre One Piece. Et maintenant nous allons faire la saga Alabasta, le premier grand arc de One Piece. Donc nos compagnons Arlong Park battent Arlong et partent pour de nouveaux horizons. Et ils arrivent sur une petite île nommée Locktown, la fameuse île où a été exécuté Gold Roger. Là-bas, chaque membre des Mugiwara doit se rapprovisionner. Zoro en tant que sabre, où il va rencontrer un marchand de sabre et marchander avec lui de manière assez particulière. Luffy qui, lui, va, comme vous vous en doutez, s'empresser d'aller voir la tour d'exécution de Gold Roger. Nami qui, elle, va aller voir un petit peu tout ce qu'il a acheté avec Usopp. Tandis que Sanji, lui, va s'occuper de tout ce qui est nourriture avec Luffy, en fait. Et Luffy, après, va partir pour aller voir la tour. Une fois là-bas, ils vont revoir deux ennemis qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps, qui ont comploté ensemble pendant la fin de l'arc Romance Down. Baggy le clown et Alvida. Alvida aura mangé un fruit du démon du glisse-glisse, tandis que Baggy, lui, n'aura pas spécialement progressé, mais aura quand même quelques hommes de main. Ils vont donc ensemble capturer Luffy, et là un combat va se déclencher. Et une scène très mémorable de cet arc, qui commence dès Lockdown, c'est quand Luffy a failli se faire exécuter par Baggy et qu'il prend la même pose que Gold Roger au moment de son exécution. Au final, la foudre frappe Baggy, ne le tue pas mais le paralyse. Et donc Luffy tombe de la tour et survit. Et avec ses amis, ils s'en vont. Smoker, en revanche, le colonel de la marine, essaye de faire en sorte que Luffy ne puisse pas partir. Mais on apprendra plus tard que c'était le père de Luffy. Mais en ce moment, on l'appelle Dragon. Et donc Dragon, qui est en l'occurrence du coup le père de Luffy, empêche Smoker de capturer Luffy. Et donc ils repartent sur de nouveaux horizons. Ils traversent Rivers Mountain, le passage le plus sûr, bien qu'il soit très dangereux, de Red Line pour arriver dans Grand Line. Là, ils rencontrent un vieil homme. Luffy est le seul à ne pas se faire avaler par la baleine Laboon. On retrouve son histoire, tout ce qui se passe. Et une fois que les coéquipiers sont recrachés, Luffy promet à Laboon qu'il reviendra. Et ils traversent Rivers Mountain et partent pour de nouveaux horizons. La première île de Grand Line sera donc Whiskey Peak, une île avec des cactus. Et donc là-bas, nos amis vont profiter, prendre du bon temps. Et nous allons découvrir une toute nouvelle organisation nommée Baroque Works. Nous allons découvrir deux alliés de Baroque Works qui sont en fait deux gentils qu'on apprendra plus tard dans Whiskey Peak. Donc ils s'appellent Mr. 8 et Mrs. Wednesday, il me semble. Et donc ces deux sont acolytes et ils vont, on va dire, un peu duper Luffy quand il sera tout seul et vont le capturer. Un combat va donc se déclencher. Zoro va faire son tout nouveau grand combat contre 100 soldats à lui tout seul. Et ensuite, on va se rendre. Mr. 8 va se sacrifier contre les autres agents du Baroque Works, Miss Valentine et Mr. 5, qui sont deux autres acolytes. Et donc, Vivi va venir. Malheureusement, Mr. 8 va succomber dans ce sacrifice. Et du coup, Miss Wednesday, nommée Vivi, Nefertari dit Vivi, va rejoindre temporairement l'équipage des Mugiwara pour accomplir sa propre quête. Sa propre quête étant de libérer le royaume d'Alabasta et d'Alubarma, qui sont surtout Alabasta, avec son père, le roi Cobra, pris dans l'emprise du premier très très grand ennemi que va affronter Luffy, Sir Crocodile, l'un des 7 Shichibukai, plus communément appelé sous le nom de 7 grands corsaires. Les 7 grands corsaires sont des pirates au service de la marine. Ils ont un pacte. La marine retire leurs primes et donc ils ont des privilèges que les autres pirates n'ont pas et ils s'en servent pour créer de la tyrannie. En échange, quand la marine a besoin d'eux pour une quête, ils sont obligés d'y répondre. Évidemment, c'est plus avantageux pour les Shichibukai, dont Sir Crocodile, qui, comme on peut le voir, se sert de ce privilège pour créer un génocide et tyranniser le royaume d'Alabasta. Une fois sur le royaume une fois maintenant qu'on a posé les choses du royaume d'Alabasta, avant d'y arriver, nous allons d'abord découvrir un tout autre royaume, l'île de Drum. L'île de Drum où nous allons découvrir un tout nouveau membre d'équipage, Chopper, la créature de l'équipage. Nous allons découvrir l'histoire de Chopper, qu'il a été recueilli par un médecin, qu'il l'a malheureusement tué mais que son médecin l'a laissé croire en ses rêves. Ils ont travaillé ensemble et donc Chopper a juré de devenir le plus grand médecin du monde. Ils vont devoir affronter Wapol,
un roi qui a été épaulé par Baroqueworks en mangeant un fruit du démon. Le fruit qui permet de, quand on mange quelque chose, de le transformer en une sorte de robot sur notre corps. Ils vont en venir à bout. Chopper va rejoindre l'équipage des Mugiwara, bien qu'un peu triste de partir. Au final, ce sera l'un des personnages pour moi les plus mignons et les plus drôles de l'aventure. Avec Usopp, ce sera un très bon combo, vous verrez. Et donc, une fois ce voyage terminé, ils arriveront à Alabasta. À Alabasta, ils vont revoir pour la première fois un personnage très important, puisqu'il s'agit de Ace au poids ardent, qui n'est ni plus ni moins que le demi-frère de Luffy. Car ce n'est pas son frère de sang, mais ils ont créé un pacte, et ça, on le découvrira pendant un autre arc, une autre partie. Et donc, Luffy et Ace se retrouvent, et Ace protège Luffy de Smoker pour traverser le désert, et tandis que Ace, lui, était à la quête de Barbe Noire, un homme de barbe blanche dont on découvrira plus tard ses criminalités. Et donc l'équipage de Luffy continue sa route, et donc je fais un résumé, mais ils vont finir par arriver donc au royaume d'Alabasta. Royaume d'Alabasta où des combats vont s'enchaîner, mais on va également affronter d'autres membres de Baroqueworks, et Sir Crocodile qui est en fait Mister Zero, donc le chef, et son acolyte Miss All Sunday qui n'est ni plus ni moins que la membre future, juste après Chopper, Nico Robin, l'enfant du démon, dont son surnom, donc voilà, qui va les rejoindre. Mais en attendant, nous nous battons. Luffy affronte de plein fouet Sir Crocodile. Sir Crocodile vient à bout de Luffy. Mais Luffy finit par survivre, continue sa route et finit par découvrir un souterrain. Dans ce souterrain, il découvre pour la première fois un poneglyphe. Ce poneglyphe sera déchiffré par Robin ou Miss All Sunday. Donc, dans ce cas de figure, il va retourner affronter Sir Crocodile, cette fois-ci avec une toute autre stratégie. Cette stratégie qui ne sera ni plus ni moins que d'utiliser de l'eau. Mais même en utilisant de l'eau, ça facilitera que la tâche. Mais le combat ne sera toujours pas glorieux car Luffy ne viendra toujours pas à bout de Sir Crocodile. Et au contraire, Sir Crocodile va encore, une fois de plus, vaincre notre cher Luffy. Notre cher Luffy va ensuite finir par triompher de Crocodile au 3e combat. Ils vont donc recruter Nico Robin, l'enfant du démon, dans leur troupe. Et donc c'est à ce moment-là que Nefertari Vivi retourne auprès du roi Cobra. Et donc c'est là que se termine Alabasta. Alabasta ensuite sera donc cette fin d'arc. Et nous nous déplacerons vers un tout nouvel arc qui se nommera Skypiea, dont on verra la suite dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, vous abonner, partager, commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, à bientôt!